5-0 5-0 les pauvres mskins. La prochaine CAN, j'espère que ça sera le Maroc et je pense que ça sera le Maroc. Ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Là, on est à domicile, il y a les infrastructures, il y a le peuple qui est derrière nous, le public. On s'attend à ce que le Maroc gagne cette Coupe d'Afrique des Nations. Les Marocains sont des grands fans de football et il y a une attente qui est légitime. On a l'effectif pour gagner une CAN. Alors ils vont mourir de le terrain, mon frère. La pression, elle est énorme, surtout pour le coach Walid Regragui. C'est pas qu'il est obligé, il va la gagner. Soit gagner, soit mourir, tu vois. La CAN va rester au Maroc. Il n'y aura pas de scandale, parce que le Maroc va gagner la CAN. Un pays qui vibre au rythme du football. Dans la rue ou sur les terrains, la passion reste la même. Un peuple marocain fier de sa sélection, des joueurs de classe mondiale à chaque ligne, premier pays africain à atteindre une demi-finale de Coupe du Monde. C'est un secret pour personne, le Maroc est le grand favori de la CAN. Et pourtant, une stat effraie pas mal de supporters. 49 ans. Ça fait quasiment un demi-siècle que les Marocains attendent de soulever un nouveau trophée. Et à partir du mois de décembre, le Maroc va connaître l'un des enchaînements les plus historiques de son histoire. La réception de la CAN, la Coupe du Monde 2026 quelques mois plus tard, et si on se projette plus loin, l'organisation de la Coupe du Monde 2030 avec le Portugal et l'Espagne. Tout le monde, il va regarder le Maroc, tu vois. Et tout le monde, il va connaître le Maroc. Parce qu'il y a beaucoup maintenant du monde, il y a beaucoup de pays, ils ne connaissent pas le Maroc. Tu demandes, est-ce que tu connais le Maroc, il ne connaît pas le Maroc. Il y a aussi des gens qui pensent que le Maroc, il y a maintenant les dromadaires, il y a, tu vois, il y a beaucoup de choses. Mais maintenant, le Maroc, il a bien changé. Mais 2030, c'est encore loin. Aujourd'hui, le peuple marocain n'attend qu'une seule chose, gagner la CAN à domicile. La prochaine CAN, j'espère que ça sera le Maroc et je pense que ça sera le Maroc. Ça, 100%, sans discussion, c'est le Maroc qui va gagner, c'est normalement. Cette fois-ci, c'est la bonne, surtout à domicile. Je pense que le Maroc va gagner la CAN. On est à domicile, donc forcément, ça sera le Maroc. Et la mission des Lions de l'Atlas va bien au-delà de remporter un nouveau trophée. Et pour le comprendre, Téléfoot s'est rendu au Maroc pour observer la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, est-ce que le Royaume est prêt pour ce que tout le monde appelle déjà la meilleure CAN de l'histoire ? Il y a deux éléments qui vont jouer avec nous, c'est la présence des supporters bien sûr, et puis le deuxième avantage c'est qu'on connaît parfaitement ces conditions, tant les joueurs, on se rapproche de l'Europe, donc les conditions vont être proches ou similaires de celles que les joueurs connaissent dans leur championnat respectif, et puis bien entendu, en tant que Marocain, on veut voir le Maroc, et comme l'a dit Walid Regragui, on veut voir Achraf Hakimi avec le trophée à la fin en train de le soulever. Les Marocains sont des grands fans de football et il y a une attente qui est légitime. Ça fait longtemps qu'on attend d'organiser cette CAN et ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a Hakimi, il y a Brahim Diaz qui joue à Real Madrid, il y a Nseri, il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup d'expérience en Europe. Alors ils vont mourir de le terrain, mon frère. Soit gagner, soit mourir, tu vois. Je pense que c'est un secret de Polichinelle de dire que le Maroc va vibrer au rythme de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça fait depuis 1976 que le peuple marocain n'a pas eu de nouvelles CAN. Il y a les infrastructures, il y a le peuple qui est derrière nous, le public. Et je pense que cette fois-ci, c'est la bonne, surtout à domicile. Il fait frais, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de la chaleur, tu vois aussi. Bonne condition, mon frère, alors. Il doit gagner la CAN. Et forcément, on connaît l'accueil et l'accueil chaleureux, l'hospitalité des Marocains qui fera que les supporters du monde entier se sentiront chez eux ici au Maroc et ce qui fera qu'ils vivront, on l'espère, la meilleure Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire. En plus d'une équipe talentueuse et de bonnes conditions climatiques, ce qui fait rêver les supporters marocains, ce sont les infrastructures. Par exemple, le complexe Mohamed VI à Rabat. C'est l'équivalent de Clairefontaine pour les différentes sélections du royaume, mais en plus moderne et en plus grand surtout. 39 hectares, 11 terrains, 5 hôtels différents, et avec toutes les installations nécessaires comme un immense gymnase, un centre médical et même de la cryothérapie. Il a été inauguré en 2019 et lors de sa visite, le président de la FIFA Gianni Infantino l'aurait placé dans le top 3 des meilleurs complexes sportifs au monde. Celui qui nous a confié cette anecdote, c'est Hassan Karbouch, le directeur du complexe. Et pour lui, ce centre n'est que le reflet du développement du football au sein du royaume. L'accent a été mis au niveau de l'infrastructure. Et c'est pourquoi
on peut trouver en fait dans tous les quartiers, quand il y a de temps libre, ça permet aux enfants d'aller dans les terrains de proximité pour jouer parce qu'ils ne peuvent pas aller dans des stades ou dans des clubs qui sont plus loin. Et essayer d'amener les autres catégories au niveau international et à ce que les plus jeunes s'inspirent des seniors et des Olympiens pour être aussi performants et participer au niveau. Toujours en vue de la CAN, plusieurs stades ont été entièrement rénovés. Et certains connaîtront même de nouvelles améliorations d'ici la Coupe du Monde 2030. C'est le cas du Grand Stade de Marrakech, avec son design atypique, ou encore du stade Adrar d'Agadir. Je pense qu'au Maroc, il y a une ferveur et un engouement pour le sport en général et le football en particulier. Le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé au Qatar avec les résultats de l'équipe nationale à la Coupe du Monde et l'engouement qu'a démontré le peuple marocain. On s'attend à ce que tous les stades soient remplis et bien évidemment les supporters marocains vont participer à cette ambiance, à cette dynamique et bien évidemment les autres sélections qui vont jouer dans différents stades du royaume. Mais les deux stades les plus impressionnants qu'on a pu voir sont sans aucun doute le Grand Stade de Tanger et le stade Prince Moulay Abdallah de Rabat, dont on a pu vivre l'inauguration lors de Maroc-Niger. Près de 70 000 places, des gradins proches de la pelouse et une acoustique en parfaite adéquation avec la ferveur marocaine. Ah, le match il était en feu. Moi je pensais à un 3-0 pour la qualification de la Coupe du Monde, mais là 5-0, les pauvres skins. Mais le stade il est juste magnifique. C'est un très très beau match pour une première du Maroc dans le stade Moulay Abdallah. Juste magnifique. Moi je suis choqué. Genre, le stade il a dépassé mes attentes. Si c'est dans ce chaudron que se jouera la finale de la CAN, on a vu encore plus impressionnant. Le Grand Stade de Tanger. Une enceinte de 75 000 places qui a été inaugurée le 14 novembre dernier et qui accueillera notamment les matchs de poule du Sénégal, un huitième, un quart et une demi-finale. Pour vous donner une idée, voilà à quoi ressemblait le stade avant sa rénovation. Mais après 2 ans de travaux et un peu plus de 300 millions d'euros d'investissement, le Grand Stade de Tanger est prêt à se hisser parmi les plus beaux stades d'Afrique. Et avec un détail plutôt flatteur, son toit qui sera la 2e plus grande charpente du monde derrière le Maracana. On espère d'abord que tous nos compatriotes africains vont être très heureux de regarder leurs équipes favorites dans ce stade et qu'ils vont avoir un agréable moment chez nous ici au Maroc pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Et on espère pouvoir offrir une expérience exceptionnelle à tous les fans de football, qu'ils soient au stade ou devant leur télévision. Des stades modernisés dans plusieurs villes que la Fédération marocaine de football a tenu à maximiser à l'aide d'Alborak, le seul TGV du continent qui relie Tanger à Casablanca en 2 heures. C'est ce qui est unique dans l'organisation de la CAN, c'est que grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc, nous avons une infrastructure sportive qui est annexée à une infrastructure qui est plus globale. Les personnes qui vont par exemple pouvoir aller voir un premier match à Tanger, ils vont pouvoir regarder le match à Tanger dans un superbe stade qui vient d'être refait à neuf de 75 000 places et ensuite ils auront l'opportunité de prendre le TGV pour se rendre à Casablanca et voir un 2e match dans la même journée. Bon, vous l'avez compris, tous les éléments sont réunis pour que cette CAN se déroule dans les meilleures conditions possibles. Alors avant d'accueillir tout le continent en décembre, la Fédération marocaine de football a invité plusieurs médias et créateurs de contenu internationaux à venir visiter ces installations. Et c'était l'occasion pour moi de leur demander leur prono pour la CAN. Bonjour everybody, my name is Mr. James Humble, I'm from the UK and I'm living in Morocco. I'm a content creator, we have loads of different influencers behind me. I've invited them from all over the world this week to come and support Morocco. Ici Anta, le bachelor international, l'homme le plus beau du Gabon. Déjà la CAN passée qui s'est tenue en Côte d'Ivoire, le Gabon n'était pas qualifié. Donc on peut dire que c'est une CAN qui n'avait pas assez d'engouement et cette fois-ci vous allez voir les véritables panthères, comme on dit la panthère. C'est quelqu'un qui ne blague pas, vous connaissez. I think Morocco have the strongest chance just because they're the home country. It's going to be a very competitive tournament and African football is very, very intense. So it's more physical than technical, I think. So yeah, but I think Morocco, Egypt final, Hakimi, Salah, and I think Morocco are going to win on penalties. On a toujours été bon techniquement, on a l'effectif pour gagner une CAN.
Ce qui nous manquait, on va dire, c'était de pouvoir jouer dans de très belles conditions. On a des joueurs qui sont occidentaux, qui jouent en Europe, donc qui sont un peu habitués à un climat un peu qui ressemble à l'Europe. Je pense maintenant ils n'ont plus d'excuses et on sera dans de magnifiques conditions, donc tout sera bon pour gagner cette CAN, Inch'Allah. Non, le Maroc sera éliminé. Oh, à quel stade? En quart de finale. Il n'y aura pas de scandale, parce que le Maroc va gagner la CAN. Le Gabon foudroyera toutes les autres équipes. Et je suis sûr que nous irons même jusqu'en finale. Nous les Gabonais ne sommes pas venus pour jouer. Téléfoot, ce n'est pas le quartier. Téléfoot, le Gabon me fait pitié. Moi je sais déjà ce qui va leur arriver. Ils pensent gagner mais ils doivent déjà arrêter de rêver. Même le Maroc face à nous va se plier. Tout le monde en est persuadé, cette CAN va être mémorable. Mais dans tout cet enthousiasme, il y a quand même un poids qui pèse sur les épaules du Maroc. La pression du favori. Avec son statut et ses conditions irréprochables, la sélection marocaine ne peut que viser la victoire finale. Un objectif qui sera déterminant pour l'avenir du sélectionneur Walid Regragui. Je pense que Walid Regragui a toujours su gérer un peu la pression populaire autour de lui. Depuis qu'il est arrivé, on a d'abord parlé de son inexpérience en sélection. Ensuite est venu l'exploit de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et forcément, il a toujours su répondre aux critiques des journalistes, des Marocains tout simplement. Il a toujours dit il y a 40 millions de sélectionneurs. Et c'est normal parce que les Marocains veulent voir leur sélection remporter une Coupe d'Afrique des Nations, se montrer à l'échelle internationale. Je pense pas que ça soit une pression qui est négative. Au contraire, ça va être juste un boost, une motivation pour faire mieux et pour gagner cette CAN à la maison. Parce que s'il n'a pas gagné le Maroc ici, moi je pense que les Marocains ils vont être fâchés. Tu vois. On ne peut pas se contenter d'une demi-finale ou d'une finale perdue. Je pense que si le Maroc ne profite pas du fait de jouer à domicile pour gagner une Coupe d'Afrique des Nations, celle qu'on attend ici depuis près de 50 ans, eh bien ça serait un échec. Après la Coupe du Monde 2022 au Qatar, on voit le Maroc comme l'un des favoris au sacre final d'une Coupe d'Afrique des Nations. Et il n'y a pas meilleure occasion de la gagner que de jouer devant son propre public. Ce serait un scandale de voir le Maroc ne pas gagner la CAN à domicile. Si vous posez la question à n'importe quel Marocain à la sortie de ce stade, je suis sûr qu'il répondra par l'affirmative. Si la sélection marocaine avait besoin d'exemples de réussite avant la compétition, les U20 se sont chargés de montrer le chemin. En octobre dernier, les Lionceaux de l'Atlas ont été sacrés champions du monde des moins de 20 ans au Chili. Après avoir atteint la finale de la CAN Junior en milieu d'année, cette génération remporte un titre mondial qui résonne comme une attente de plus pour l'équipe de Walid Regragui. Une CAN qui se terminerait donc sans victoire marocaine serait globalement vue comme un véritable échec par les supporters. Et pour cause, ça fait longtemps que le Maroc n'a pas eu toutes les conditions réunies pour aller au bout d'une compétition. La dernière fois que les Lions de l'Atlas ont été proches de gagner la CAN, c'était en 2004. Une finale perdue 2-1 contre la Tunisie, où contrairement à 2025, l'effectif marocain était jugé trop jeune. Ce qui a manqué à ce moment-là, c'était un peu d'expérience parce que forcément, ce sont des joueurs qui à l'époque sont talentueux, mais qui ne connaissent pas encore les véritables contextes de matchs compliqués, de matchs qui se jouent à quelques coups. La moitié des joueurs sélectionnés ces derniers mois, eh bien, connaissent l'expérience de la Coupe du Monde. Ils ont vécu la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ils ont vécu la désillusion à la Coupe d'Afrique 2023 en Côte d'Ivoire. On espère qu'ils retiendront les leçons pour pouvoir faire beaucoup mieux dans cette Coupe d'Afrique à domicile. Cette année, le Maroc n'a pas le droit à l'erreur. Un effectif de classe mondiale, des conditions optimales, des infrastructures ultra modernes, toutes les planètes semblent s'aligner pour que les coéquipiers d'Achraf Hakimi remportent ce qui serait la deuxième CAN de leur histoire. Mais la pression sera-t-elle trop pesante sur les épaules de Walid Regragui et sa bande ? Avec un capitaine incertain, une série de victoires historiques et une fédération qui investit énormément sur le développement du football au sein du royaume. Notre pays a fait un effort considérable pour mettre à niveau ses installations et ses équipements et ses infrastructures pour accueillir les grandes manifestations internationales. Le Maroc est une terre de football parce qu'elle a réussi non seulement à développer la sélection nationale, elle a réussi à développer la pratique du football dans son pays et aussi la formation aujourd'hui avec de plus en plus de joueurs qui apparaissent en Europe et qui sont formés au Maroc. Donc c'est une fierté nationale. L'objectif principal, c'est bien évidemment de permettre au sport
comme vision royale à être un vrai levier de développement socio-économique et durable de notre pays, mais également permettre au sport national de se développer et de se hisser au niveau mondial. Si tous ces efforts viennent à payer, la véritable question que se posent les supporters est toute simple. Le Maroc se rendra-t-il au Mondial 2026 dans la peau du champion d'Afrique? Réponse dès le 21 décembre prochain pour le début de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le meilleur joueur du monde, il est là. Ouais, c'est ça, Hakimi. S'il faut bien que j'active la solution objective, je dirais que c'est le Cameroun qui gagnera. Pour les clients, on dit 1, 2, 3, vive l'Algérie. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Mais 1, 2, 3, fort. Le Maroc le plus fort. Le Maroc le plus fort. C'est ça, mon frère. Inch'Allah, le Maroc il va gagner. T'es pas du tout influencé par le drapeau que tu portes là? Je pense pas, parce que je sais que toutes les équipes, le Cameroun les bat. On remportera à Rabat.